Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous transmettre un message que j'ai reçu, en fait, il y en a deux, que j'ai reçu dans le courant du mois de janvier, mais que je n'étais pas disposée à le transmettre. Mais c'est vraiment un message pour l'année. Alors, c'est un message Yeshua et c'est un message, en fait, qui résume l'essentiel de l'esprit dans lequel on pourrait aborder 2025 pour, je dirais, naviguer notre existence de 2025 sur une plus haute fréquence et être co-créateur de nouvelles réalités par la disposition intérieure dans laquelle nous allons nous placer. Donc, dans les deux messages importants que j'ai reçus, il était vraiment question d'ouverture intérieure à l'Esprit Saint pour recevoir une énergie supérieure qui facilite la transformation intérieure. Et le deuxième message était vraiment relié à l'importance d'instituer dans notre quotidien des pratiques spirituelles qui nous permettent d'avancer par nous-mêmes, d'expérimenter par nous-mêmes la dimension spirituelle de notre être. Alors ça, c'était quelque chose qui était vraiment souligné et très, très important et que cela va contribuer à un monde transformé. Alors, je vais lire ici les messages de guidance que j'ai reçus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christina Anjali Sergi, je suis enseignante spirituelle depuis plus de 20 ans et je transmets maintenant des messages reçus surtout via ma chaîne YouTube, des messages reçus en particulier de Yeshua. Je fais aussi des lectures privées, dans le sens où je donne aussi une lecture personnalisée. Je peux aussi aider à répondre à des questionnements intérieurs. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, vous pouvez m'envoyer un email à info@christinasergi.com pour cela, pour en savoir plus ou pour faire une demande. Donc, voilà, je lis maintenant ce qui est important à retenir du message reçu. Alors voici. Le Christ vient à toi. Je suis la part spirituelle qui sait et qui est la source de toute guérison. Cette part spirituelle est en toi et je suis celui qui t'assiste dans ta transformation intérieure. Cette part spirituelle est aussi la flamme divine de vie avec laquelle ton corps a pris forme sur terre. Ton identification à la matière t'a conduit sur le chemin de l'oubli de toi-même, c'est-à-dire de cette part divine, de sorte que tu as cru au mensonge de ton impuissance en ce monde. Je fais juste une parenthèse avant de poursuivre. Dans le message, il s'adresse au-dessus parce que c'est comme s'il veut s'adresser à votre cœur. Et ce qui est important, c'est que même si vous êtes déjà sur un chemin spirituel, vous faites des pratiques, assimiler quand même ce qui était indiqué parce qu'il y a une part, il parle de notre part inconsciente, subconsciente, qui demeure accrochée encore à l'esprit limitatif de la 3D. Alors, je vais continuer.
Tu as cru à cette impuissance intérieure parce qu'on t'a dépourvu depuis longtemps d'une éducation à la vie spirituelle intérieure qui conduit à l'auto-réalisation et la fusion humaine du divin en soi. Aussi, la part consciente de toi-même a résisté la connaissance initiatique de l'auto-libération, car on t'a aussi inculqué l'idée que tout ce qui est inconnu est dangereux. Ce fut une manière subtile de t'empêcher de croître de l'intérieur pour te laisser dans la négation de ta véritable divinité intérieure. On t'a ainsi depuis des siècles qualifié de pécheur et tu es resté dans le sentiment de l'indignité ou encore tu as pris le masque de la toute-puissance personnelle et rationnelle. Tu t'es parfois revêtu de l'habit du scientifique, de la fabulation et du jeu infantile du savant qui sait tout. Les manipulateurs et affabulateurs de ce monde se croient eux-mêmes, dans leur toute-puissance, de vouloir recréer le monde à leur image. Pour ces raisons, tu es resté dans ton impuissance sans prendre suffisamment action pour transformer ta vie par le pouvoir d'une vie intérieure qui changerait et élèverait tes vibrations, tes perceptions et te conduirait sur le chemin du véritable pouvoir qui vient de la source lumière. C'est ainsi qu'au fil des siècles, l'humanité s'est volontairement rendue victime impuissante en adhérant au mode de pensée sociétale destructrice d'une vie sans âme. Mais aujourd'hui, il est temps de retrouver ton pouvoir intérieur qui élèvera la fréquence planétaire, qui sera un acte infiniment puissant pour transformer le monde. En intégrant au jour le jour une discipline de la vie intérieure, vous permettrez de vous affranchir des chaînes de ce monde. Je vous le dis, en vérité, ceci est le secret de la réelle transformation pour soi et le monde. Vous avez pourtant encore peur de votre propre pouvoir, chère âme, vous avez encore peur. Vous vous êtes maintenu dans l'idée que cette œuvre intérieure n'est pas suffisante pour changer le monde. Ou encore, vous avez gardé quelque peur d'expérimenter cette dimension spirituelle en vous. Ce qui vous a souvent fait bifurquer et vous a empêché de progresser dans la voie de la vie divine en vous et de recevoir des énergies et grâces supérieures. Cette peur du divin qui domine encore le monde vous a démuni de vos pouvoirs spirituels et de plus, certains d'entre vous ont même inculqué à d'autres l'idée que la vie vécue spirituellement est une perte de temps, voire une déconnexion de la réalité. Réalisez en vous que vous êtes des êtres spirituels divinement, assister en ce moment
reprenez-vous en main, pardonnez-vous et allez de l'avant dans la reconnexion et la redécouverte de votre véritable être intérieur dans cette dimension divinement humaine. Ce que certains nomment le soi supérieur est en effet cette partie de vous qui possède tous les atouts du Christ. Plus vous vous rapprocherez de la substance énergétique christique, plus vous serez changé dans votre nature véritable. C'est pourquoi je vous demande d'être plus assidu dans vos pratiques spirituelles pour avancer vers le haut. L'œuvre divine se rapproche de la terre et pour cette raison, plusieurs d'entre vous sentiront de plus en plus de présence spirituelle autour d'eux, dans le plan subtil comme dans le plan physique. Il y aura une alliance entre l'humain et les êtres plus avancés qui depuis longtemps observent la Terre et attendent le moment pour de plus en plus manifester leur assistance. Sachez aussi que les changements qui ont lieu sur Terre depuis les 6 dernières années sont aussi de célestes interventions pour susciter l'ouverture de votre être à la réception de l'Esprit divin pour vous éveiller de ce long sommeil de votre conscience. Vos religions terrestres vous ont appris à ramper dans la négation de vos valeurs véritables d'âme et ils vous ont discrédité dans vos possibilités de vous sentir relié à plus grand que vous-même. Votre soi divin est votre ultime guide qui vous transmet en ce moment une énergie de renouveau sous la guidance céleste. Soyez donc plus heureux et fiers d'être sur cette planète, capable de renaître à la lumière de votre véritable être d'origine constitué à l'image du divin. Une grande civilisation est sur le point d'émerger. Des êtres célestes dont vous faites partie sont parmi vous. Vous ne pouvez les voir encore. Vos yeux terrestres demeurent trop souvent dans le doute de cette possibilité. Vous êtes encore demeuré dans les limites d'une vision d'indignité de votre être qui vous font penser que vous ne pouvez recevoir le calice de la connaissance divine ou même les clés du paradis cosmique. De ce paradis cosmique et céleste duquel émergent certaines âmes qui viennent en ce monde pour assister le monde. Oh, devant vous, je suis prêt. Mais vous, êtes-vous prêt à me recevoir dans votre cœur et votre esprit?
Om Shalom. Om Shalom. Om Shalom. Recevez ma paix, mes amis de la terre. Voilà le message qui vous invite à plus d'intériorité, à plus de foi et de confiance en vos propres possibilités spirituelles et en la présence et l'assistance encore invisible que nous recevons. Bénédictions à tous.